Abdelatif Koma, donc peut-être un commentaire sur cette déclaration commune à l'issue donc de cette visite inédite du chef ou du président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, au Maroc, depuis bien sûr quelques soucis diplomatiques qu'ont connus les deux pays, notamment depuis avril 2021. Est-ce qu'on pourrait parler d'un traité d'amitié qui a été signé, rappelons-le, en 1991? Est-ce qu'on peut parler d'un nouveau traité d'amitié, on va dire une nouvelle vie à ce traité d'amitié de 1991, et en l'occurrence avec cette déclaration commune porteuse de beaucoup d'orientation, d'avenir? Effectivement, nous sommes en train de vivre un tournant, mais en fait dans la continuité, parce que, en fait, comme vous l'avez dit, les deux pays sont liés par une histoire, par une amitié qui est séculaire. Bon, c'est vrai qu'il y avait quelques embrouilles, mais aujourd'hui, ce qui est en train d'être tracé est à la hauteur des ambitions des deux pays pour tourner cette page et pour justement aller vers un renforcement des relations basées sur deux principes de considération, de respect, de confiance et surtout de prendre en considération les intérêts mutuels. Alors la déclaration, elle est très forte parce que il traite, et peut-être qu'on va aborder un peu les détails tout à l'heure, des questions très fortes, notamment la réouverture des frontières maritimes, bien sûr le principe qui est réitéré de la considération de la position de l'initiative marocaine pour la résolution de la question du Sahara marocain qui a été déposée au niveau du Conseil de sécurité en 2007 et qui est considérée aujourd'hui comme la solution la plus plausible, la plus réaliste, la plus en fait sérieuse, à savoir la question de l'autonomie du Sahara comme une solution pour justement régler ce différend et qui a été réitérée dans cette déclaration. Et bien évidemment, il y a d'autres questions fondamentales, la question économique, parce que en fait, le Maroc et l'Espagne, depuis maintenant 8 ans, l'Espagne est le premier partenaire économique du Maroc. Alors, bien sûr, il s'agit d'une réalité qui a été confirmée pendant 8 années successives que l'Espagne est première, mais il ne s'agit pas de s'arrêter à ce niveau-là. Les ambitions sont encore plus importantes pour l'avenir. D'ailleurs, la CGEM, en fait, il prévoit que pratiquement il va y avoir un doublement des échanges commerciaux à l'horizon 2025-2026. Et puis, il y a également un tournant au niveau de la substance, au niveau de la qualité de ces échanges commerciaux. Il s'agit d'un renouvellement, en fait, un peu de tout ce qui se fait, mais également un nivellement vers le haut, parce que les secteurs de l'échange, des échanges commerciaux vont prendre d'autres dimensions, notamment qualitatives. Aujourd'hui, le Maroc est un pays qui est en train de bâtir une industrie. Il est en train de s'acheminer vers une industrie plus valorisée, plus transformatrice et puis plus imbriquée dans les nouveaux métiers du monde. Et dans cet élan-là, bien sûr, l'Espagne se retrouve avec un partenaire avec lequel il va développer une collaboration autour de secteurs porteurs. Et bien sûr, il y a également la question des frontières maritimes qui a été initiée par le Maroc, mais qui n'a pas voulu en fait avancer trop dans cette question sans qu'il y ait une concertation avec l'Espagne. Aujourd'hui, l'Espagne est disposée à traiter des questions chaudes et ça dénote d'une volonté très très forte parce que ce sont des sujets vraiment de très grande profondeur qui sont abordés. Donc ça veut dire qu'il y a une volonté de part et d'autre de ne rien laisser comme zone d'ombre. Il s'agit en fait de traiter toutes les questions chaudes et donc ça dénote de cette volonté d'aller de l'avant.